Ah bah putain, premier jeu de l'année et déjà l'un des pires. Bonjour à tous, c'est Tadambra, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ça y est, critique de Mario Tennis Fever déjà, et ouais. Alors ce Mario Tennis, déjà la critique parce qu'il a une durée de vie très très courte. La critique, on va essayer de la faire assez rapidement là. Alors, bon, ce jeu... Alors, je vais pas parler d'un point de vue maniabilité, pour la simple et bonne raison que c'est comme tous les Mario Tennis, il n'y a pas le truc révolutionnaire. Alors, je vais pas revenir sur les 3000 modes qu'il a, parce que oui, il y a le mode compète, il y a le mode tournoi, il y a le mode machin bidule. On l'a déjà vu 40 fois, c'est pas ça qui fait que le jeu diffère d'un autre. C'est toujours pareil. Et là-dessus, c'est bien hein, qu'il laisse, hein, je suis pas contre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le mode aventure. Parce que Nintendo nous avait vendu un mode aventure un petit peu plus intéressant. Un mode aventure qui était censé, je dis bien censé, vraiment avoir une super bonne histoire. On nous montrait qu'il allait avoir un problème, que tout le monde allait redevenir bébé. Il y avait peut-être des enjeux, tu vois. Ça aurait pu être une histoire vachement intéressante, même autour du tennis. Donc, moi, je vais surtout me centrer cette critique sur le mode aventure. Alors, je veux bien qu'il y en ait qui soient intéressés par les autres modes. Je dis pas qu'ils sont pas bien, ça pour le coup, c'est peut-être le truc réussi. Tout comme à la rigueur la maniabilité ou encore même le jeu en soi. Bon, c'est Mario Tennis, c'est toujours pareil. Alors juste, petit point, les graphismes. Arrêtez de dire que le jeu est magnifique. Je vois pas en quoi le jeu est magnifique, il tourne pareil que s'il était sur Switch 1. Tu ferais tourner un jeu PS3 ou PS4, enfin un jeu PS3 sur PS5, tout le monde te dirait c'est moche. Donc pourquoi un jeu Wii sur Nintendo Switch 2, ça doit être beau? C'est pas parce que c'est Nintendo, parce que j'entends des gens qui disent ouais bon c'est pas comme la PS5, mais c'est beau pour de la Switch hein. Oui mais je vous rappelle que la Switch 2 a la puissance d'une PS4. Sur PS4, t'avais des jeux magnifiques. Là je suis désolé. Alors à part les personnages, mais parce que bon mais eux ils sont complètement animés, et j'ai envie de te dire les personnages c'est les mêmes que Mario Kart, hein, le même design, et qu'ils avaient refait le design pour la Switch 2. Donc non, graphiquement le jeu c'est pas du tout une claque, c'est même une régression quoi. Enfin bon, ça c'était la grosse parenthèse que je voulais y mettre. Mais alors, ce mode aventure, hein, allez, on va se jeter dans le bain, voilà. Ah bah, il faut bien, hein. Donc, bah, c'est complètement à chier, quoi. Alors, l'histoire, c'est pas tant ça le problème, enfin, je vais y venir. L'idée qu'ils redeviennent petits, c'est pas le problème. Le truc qu'il y a, c'est que t'as l'impression qu'en fait, ils ont rien à raconter, Nintendo. C'est-à-dire, ils ont commencé leur histoire, tu fais: «Ah ouais, c'est bien». Et puis tu sens que le gars il fait: «Ah ouais, ouais, mais les gars, ça dure qu'1 heure si on fait ça. Ah, rajoute un entraînement de 2 heures. Ah ouais, ouais, génial!» Voilà. Tu as un entraînement qui dure 2 heures. Déjà, au bout de 20 minutes, t'as envie d'arrêter de jouer, hein. C'est pour te dire la puissance du jeu. Donc déjà, on t'entraîne pour Mario adulte, et puis après, ben, il devient petit, donc tu dois tout réapprendre. Et tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?» Voilà, pour après jouer 1 heure, quoi. Mais le mode aventure, il est complètement éclaté au sol, sans déconner. Il est nul à chier ce mode aventure. Donc comme j'ai dit, je reviens pas sur les contrôles. Bon, ça là-dessus, Nintendo, c'est accessible. Mais d'ailleurs, moi c'est un problème que j'ai, c'est que je veux bien que tu fasses un truc assez banal, simple pour la famille, pour que les enfants puissent jouer. Ce qu'il y a, c'est que tu fais alors un choix. C'est-à-dire, au début, quand tu lances le jeu, tu devrais choisir entre mode facile, mode normal et mode difficile, quoi. Parce que là, c'est bon, ben, soit tu joues en easy, soit tu joues en easy, quoi. Et du coup, tu n'as aucune difficulté. Le combat de fin est éclaté au sol. Et franchement, même pour moi qui suis une grosse merde au tennis, hein, Mario Tennis, j'avais bien galéré sur le précédent. Mais même là, ça passait du premier coup, quoi. Puis alors cet entraînement, puis alors ces blabla, ces tunnels de dialogue. Non mais franchement, alors moi les jeux où tu passes tout ton temps à farmer le bouton A pour passer les dialogues, ça commence à me casser les couilles. Voilà. Moi je veux bien qu'on raconte une histoire ou je sais pas quoi, qu'on t'explique les bases, bon, enfin là-dessus j'ai pas de problème. Mais au bout d'un moment, le but d'un jeu vidéo, déjà, c'est de jouer. Essaye un peu de les faire apprendre par eux-mêmes. Si tu balances toutes les techniques, y a plus de quoi jouer. Parce que du coup, tu sauras toutes les techniques et tu n'auras plus qu'à refaire, quoi. Encore une bouse de Nintendo, hein. Bon, enfin, on n'est plus à ça près.
Donc voilà ce que j'avais à dire sur Mario Tennis Fever. Ouh là là, quel super titre pour un jeu de merde. Donc abonnez-vous, laissez un like, mettez un commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu de merde. Nous, on se retrouve, je l'espère, ce week-end pour une grosse multi-critique. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.